Bonjour Bonjour, Romain, bonjour Christopher, comment vas-tu? très bien. Écoute, je suis en ce moment à Paris en session parlementaire et je reviens bientôt en Amérique du Nord avec un voyage à Montréal, puis à New York, et puis même probablement bientôt en Floride. Alors, pour rappeler quand même pourquoi est-ce que tu es en session parlementaire et tu voyages entre évidemment l'Amérique du Nord et la France, c'est tout simplement parce que tu es le député des Français de l'étranger pour la première circonscription, l'Amérique du Nord. Donc, tu représentes quelque part, même si tu es un élu national, les Français à l'étranger qui sont dans ces zones-là, aux États-Unis, au Canada. On est d'accord avec ça? Absolument. Tu as C'est-à-dire que, résumé écoute, ton tu profil? sais, je vais te dire, c'est assez intéressant parce que je vois bien, là, on a reçu une délégation de congressmen américains. Quand tu leur parles des représentants des Français de l'étranger, ils te regardent quand même assez ahuris. Et en fait, je trouve que c'est utile. Alors, on va avoir l'occasion de parler d'un sujet en particulier, mais parmi les offres de services que je fais, outre que je vote la loi avec une perspective un peu plus étrangère, un peu plus International? internationale, exactement, il y a aussi une offre de services pour les Français qui sont aux États-Unis et au Canada, qui touche à la fois, bien sûr, les services consulaires ou autres, mais en général, ils n'ont pas besoin de me saisir pour avoir gain de cause, mais aussi les administrations locales. Donc, si tu veux, il y a un mois et demi, j'ai travaillé avec le Social Security Administration pour Des États-Unis? ouais, des États-Unis, parce que on avait remarqué que depuis quelques mois, il y avait un problème de transmission des documents de la SSA vers la CNAV, donc l'organisme qui fait la même chose en France, parce qu'il faut ce document pour ensuite ouvrir tes droits et pour que tu puisses bénéficier de ton allocation d'assuré, et enfin de retraité. Et ça ne marchait plus et on a réussi à relancer le système et c'est déjà en train de changer. Et donc, à ce titre-là, souvent, j'ai des administrés qui m'envoient leurs documents, que ensuite j'envoie à la CNAV et j'ai réussi à débloquer pas mal de cas. Donc, c'est un premier service. Il y a aussi la question des visas. Ça Et fait rigolo de se faire appeler administré alors qu'on habite à l'étranger, au Canada ou aux ouais. États-Unis. Voilà, moi je considère que c'est pas, je peux pas dire que ce sont Ouais, mes non, mais électeurs. Mes électeurs, c'est une fois tous les 5 ans. Peut-être que ce seront, mais ce sont mes administrés et j'essaye vraiment de donner un peu comme quand tu es aux États-Unis, bah, tu peux saisir ton député ou ton congressman sur certains sujets. Bah, là c'est la même chose et pas assez de Français le savent, donc n'hésite pas à les joindre, à leur dire que c'est mon travail. On a alors des comment outils. te joindre d'ailleurs, avant qu'on aborde le sujet, Ouais. Alors, comment te de joindre? façon très simple, de façon la plus simple, c'est sur mon adresse mail. Donc, c'est Je vais la poster en description. christopher.weisberg@national.fr. Répète-la parce que je t'ai interrompu, comme ça. Alors, c'est mon prénom, point mon nom, donc christopher.weisberg, arrobase assemblée, a 2 s e m b l e e tiré du 6 national.fr. Et Elle est si disponible sur Internet, hein, vous la trouvez très facilement, il suffit de taper facile à ton trouver sur nom. Internet, vous Voilà. tapez mon nom, député des Français d'Amérique du Nord. J'ai un nouveau site Internet aussi et je t'enverrai l'adresse qui est ouverte depuis 2 3 jours. J'ai fait ma newsletter la semaine dernière et je l'ai lancée. Donc Avec là aussi pas mal d'offres un de site services. qui permet de rentrer en contact avec toi? Ouais, et aussi d'avoir de l'information, parce que je voulais que soit pas juste un truc où on voit ma biographie. Ça sert pas à grand-chose. Il y a déjà Wikipédia pour ça, mais surtout un truc où un site où on a à la fois, je dirais, toutes les démarches les plus importantes, que ce soit le droit d'accès au compte, le passeport, les services consulaires, mais aussi les retraites. Et puis aussi, évidemment, un site où on peut me joindre. Et aussi une dernière partie, ça c'est mon nouveau truc, c'est d'essayer que les Français entre eux puissent déposer leurs annonces, que ce soit pour un job, que ce soit pour une initiative dans une association, un événement culturel. Donc, par circonscription, là, les Français de Floride, les Français de San Francisco peuvent déposer des annonces sur mon site. L'idée, c'est de permettre aux autres Français de communiquer sur ces événements et aussi de C'est temps en temps, pourquoi pas, trouver un job. c'est le bon coin de Christopher Weisberg, quoi. Exactement, c'est ce que j'appelle le bon coin de Christopher Weisberg. Non, en fait, le bon coin des Français d'Amérique du Nord. Et donc, le site s'appelle aussi français d'Amérique du Nord. Tu vas devenir un concurrent du French District.
C'est bien. Non, parce que justement, c'est pas le but. J'ai compris. Et donc, ne t'inquiète pas. C'est Je vraiment suis pas, je plutôt. suis pas inquiet. Mais de toute Euh, façon, c'est plutôt Et, moi qui vais avoir besoin de toi pour communiquer sur ce qu'on fait. Parce que. surtout que les élus passent et le French Tech reste. Exactement. Et Ouais, t'en as connu, toi, des élus. Donc exactement. voilà. Exactement. Euh, Merci pour ces précisions et c'est effectivement bien de rappeler qu'effectivement tu es joignable, tu es disponible, tu es entouré d'une équipe, j'imagine. Tu n'es pas tout seul. Exactement. Donc, j'ai trois collaborateurs. Un qui est sur place, donc il est à Montréal, mais il a vocation à traiter aussi tous les gens qui sont en Amérique. Donc l'idée, c'était d'avoir quelqu'un sur votre fuseau horaire, côte Est, et puis deux collaborateurs à Paris, donc Lisa Morel et Sarah Kalonji, et qui travaillent aussi beaucoup sur les dossiers et de circonscription, mais aussi sur les dossiers législatifs à Paris. Ok. Euh, le sujet le plus important et la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est ces visas E1 et E2. Je rappelle le contexte. Il y a quelques années, l'administration Trump a décidé de modifier la durée du visa E1 et du visa E2 pour les Français uniquement. Et elle est passée de 60 mois, ce qui est 5 ans, à 25 mois, ce qui est 2 ans. Ce qui est absolument terrible, puisque c'est plus qu'une division par deux. Ce sont des personnes qui sont pour la plupart des entrepreneurs, qui profitaient dans le bon sens, qui bénéficient en tout cas de ce visa E2, qui est un visa très sympathique pour les entrepreneurs, très agréable, très souple, qui n'amène en rien à la nationalité américaine. Et puisque là, je parle que des États-Unis, évidemment, ce visa E2 ne concerne que les États-Unis et pas le Canada. Mhm. Et puis l'administration Trump a changé. Alors peu importe le pourquoi, il y a plein d'hypothèses là-dessus. J'ai pas envie qu'on en débatte, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, et je vais pas te lâcher là-dessus, c'est aujourd'hui et demain et après-demain, et toi et ton équipe, comment on peut faire pour qu'on revienne enfin à une durée normale. Et je dis normale tout simplement parce que c'était 5 ans, c'était 60 mois, et qu'en plus, tous les pays de l'espace Schengen sont à 5 ans. Donc, pourquoi est-ce que la France est derrière de la classe? Pourquoi est-ce qu'elle a été punie? Etc. Le pourquoi, on s'en fiche, encore une fois. Mais comment on peut faire pour repasser à une durée normale de visa? Je sais que tu reçois pas mal de demandes concernant des problèmes de visa, notamment, et on peut commencer peut-être par là, des problèmes d'administrative processing. Donc, c'est pas quelque chose tu as été entrepreneur aux États-Unis, donc c'est pas quelque chose qui t'est complètement, enfin, qui est conceptuel pour toi. C'est du concret, on est d'accord. Et pour des Français qui sont dans une situation ou de renouvellement du visa E2, qui du coup se retrouvent à renouveler un visa E2 tous les 25 mois, c'est insupportable. Et évidemment, ça a fait passer le nombre de demandes de visa E2, qui est un visa génial parce que ça permet aux Français de rayonner dans le monde, et notamment aux États-Unis. Et aux États-Unis, si on se passe du côté américain, de recevoir des sommes d'argent conséquentes par des investisseurs qui viennent quand même prendre des risques importants et qui, même s'ils se plantent, eh ben, laissent quand même des centaines de milliers de dollars, d'euros ou de dollars, peu importe. Euh, donc voilà, parlons un peu de tes actions là-dessus et peut-être commençons par l'administrative processing parce que c'est un des sujets aussi qui est important parce qu'on a vu pas mal de cas en ce moment de demande de visa là-dessus. Écoute, je pense que ce que tu as décrit est la chose la plus angoissante pour ces Français-là. Bon, je ne Oui, répète pas ce que tu as déjà dit, hein, c'est quand même la Rolls de l'immigrant. C'est-à-dire que c'est un immigrant qui vient, qui dépense de l'argent pour monter une entreprise dans le pays d'accueil, qui crée de l'emploi et qui généralement a énormément de valeur parce que quand même, il a un impact économique direct. Donc, c'est difficile de comprendre pourquoi ces migrants-là ont été, je dirais, un peu discriminés. c'est On migrants va revenir. français en plus. Voilà. Comment? C'est Ouais, pas un et peu. pourquoi Voilà. français par rapport aux Européens? Bon, encore une fois, on va revenir aussi un peu pourquoi, mais ce qui est la chose la plus angoissante, Pas c'est le trop. retour. On va Oui. un tout petit peu parce que ça permet de comprendre où on en est et ce qu'on essaye de faire, ce que c'est surtout de faire l'ambassade. Enfin, moi, je cherche pas à mettre la lumière sur moi, mais plutôt d'expliquer, de savoir ce que je peux avoir comme impact en plus. Ouais, c'est le Ce but. qui est particulièrement angoissant, c'est le retour en fait en France. Ça veut dire que au bout de 2 ans et moins un mois, il faut que tu repartes souvent avec ta famille, généralement avec ta famille, donc ça peut être avec quatre personnes, 5 personnes, et que tu redemandes un renouvellement au consulat
américain à Paris ou là où tu as commencé, ou là où tu as fait ta demande. Et Tout donc, à fait. Sachant que le renouvellement est une véritable, quelque part, nouvelle demande de visa, puisqu'on repart de zéro, il faut montrer des chiffres, etc., etc., il faut montrer des prévisionnels, et ça coûte relativement cher en général, puisqu'on passe par un avocat pour être un peu assisté. Et effectivement, on est obligé en plus de se payer le billet d'avion. et C'est tous les 25 mois. Et c'est 25 mois pour un entrepreneur, c'est c'est ça demain. qui est vraiment problématique. Donc, c'est pour Ouais, ça que ça me permet quand même donc, de faire deux points. Tu m'as demandé l'administrative processing. Une des raisons pour laquelle c'est assez angoissant, c'est que quand ça bloque, et ça peut arriver que ça bloque, et ça a pas mal bloqué depuis un an ou deux, tu peux te retrouver dans vraiment ce qui s'appelle un trou noir, c'est-à-dire qu'on te dit, vous êtes under administrative processing, et tu n'as plus de nouvelles, plus et de tu ne sais nouvelles. plus pourquoi, et tu te retrouves bloqué à Paris sans pouvoir revenir et sans avoir aucune idée de quel est le délai. Et donc, à ce Voilà. titre, Alors, l'administrative enfin, processing, juste ouais. avant, c'est l'administration américaine qui va d'un coup vous signifier que vous êtes en administrative processing, en processus administratif, et du coup, vous n'avez plus aucun contact, aucun élément, et c'est une espèce d'enquête, d'audit. En tout cas, ils ont besoin d'en savoir plus sur votre cas pour une raison qui échappe totalement à des administrés, en tout cas ceux qui demandent ces visas. Et effectivement, comme tu dis, c'est un trou noir. Donc, que fais-tu là-dessus? Alors là, tu t'es retrouvé. Donc, il y a eu plein de cas, hein. C'est pas uniquement les visas investisseurs, mais j'ai eu des cas de visas E2 qui se sont retrouvés dans cette situation. Il y a aussi des J1, il y a aussi des H1. Donc, Tous les ça, visas, c'est ouais. pas la seule catégorie. Tout à Mais fait. ça a beaucoup concerné des visas d'investisseurs. Et comme ces gens ne savaient plus quoi faire, ils se sont mis en contact en général avec le consulat de France pour essayer d'avoir de l'information qui fait le boulot. Alors là, je peux vous le dire, on a des consulats qui ont fait remonter les sujets, qui ont contacté l'administration. Et puis moi, quand je suis arrivé, j'ai fait ma première tournée au mois d'août et c'était pile au moment, je dirais, le pire, c'est-à-dire juste avant en plus l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est le moment où ils ont le plus de demandes. Donc on s'est retrouvé avec à peu près 25 cas répertoriés entre moi et les consulats de Français bloqués. Et j'ai continué à mettre la pression. Moi, étant à Paris, je suis allé voir aussi la consul générale des États-Unis à Paris. Et depuis, je dirais, une dizaine de jours, on a de plus en plus de cas qui sont débloqués. Donc, je pense que la pression a marché et puis qu'ils ont passé le moment où vraiment ils étaient dans le goulot d'étranglement. Et donc, ça va de mieux en mieux. Par ailleurs, la consul m'a dit qu'ils avaient changé leur algorithme pour éviter un certain nombre de cas de gens qui étaient screenés sans trop savoir pourquoi. Donc, ça devrait s'améliorer. Et qu'ensuite, les demandes de rendez-vous ont été raccourcies parce qu'il y avait des gens qui avaient des délais très lointains qui pouvaient être jusqu'à fin 2023. Donc, je sens de leur part. Sachant que c'était des personnes qui avaient peut-être des restaurants, des salons de coiffure ou des entreprises Exactement. qui Exactement. devaient Bah, de toute tourner façon, sans eux, ce qui était quasiment impossible. toute personne qui a vécu à l'étranger sait que le pire, c'est de ne pas savoir quand est-ce que tu peux revenir et dans ton, La scolarisation des enfants, être à risque la dans ton organisation à la fois etc. Voilà. familiale et dans ton C'est organisation l'horreur. professionnelle. C'est Donc l'horreur. ça, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, évidemment, mais en tout cas, je veux rassurer les gens qui nous écoutent. Si ça bloque, ils peuvent me contacter, ils peuvent contacter leur consulat. Et on a une bonne entrée aujourd'hui au sein de l'administration américaine pour essayer de régler leur situation dans les meilleurs délais. Donc, ils n'hésitent pas, on sert aussi à ça. Mais je reviens du coup parce que ça, c'est un peu conjoncturel. Et c'est un peu exceptionnel parce qu'encore une fois, ça concerne peu de temps. Ce qui concerne tout le monde, et notamment les demandeurs de visa E1, E2, il y en a d'autres, hein. Il y avait aussi des chercheurs qui se sont retrouvés aussi avec un délai qui est passé de 5 ans à 2 ans et 1 mois. C'est que les Américains ont prétexté que c'était au nom de réciprocité. Donc, ils considéraient que nous, les Français, quand on accueille des Américains en visa investisseur, on ne leur donnait moins de temps. Et c'est vrai que quand on regarde les conditions actuelles, un Américain qui vient en France, il a d'abord un visa de 1 an et ensuite un titre de séjour qui peut aller jusqu'à 4 ans, renouvelable. Et la grande différence entre les États-Unis et la France, c'est que nous, la demande de visa pour un Américain en France se fait sur place. Alors que les Français qui sont dans la même condition, qui investissent aux États-Unis, ils doivent revenir en France. Et ça change tout. Tous. Évidemment, tu t'imagines bien que quand tu es sur place, même si ça prend plus de temps, tu es quand même sur place. Donc, si l'administration te met un mois dans la vue, tu peux quand même rester chez toi et continuer de travailler et garder tes enfants à l'école. Alors que quand tu dois retourner aux États-Unis, tu dois retourner en France, pardon,
au consulat des États-Unis, bah, ça met toute ton organisation personnelle et professionnelle à risque et évidemment, comme ce que tu as décrit, dans des situations parfois où les gens se posent des questions de rester plus longtemps parce que tous les 2 ans, c'est juste impossible, quoi. Enfin, en tout cas, ça ne correspond pas à la durée de vie d'un business et d'une installation à l'étranger. Donc ça, c'est la Alors, situation où on en est. Ouais. voilà, mon avis personnel sur cette réciprocité, c'est que c'est peut-être, elle est vraie. Enfin, effectivement, les Américains sont traités d'une façon différente. Aujourd'hui, je préférais largement être Américain qui viennent investir en France qu'être Français qui cherchent à investir aux États-Unis. Il n'y a pas photo. Mm. Et que c'est sûrement un prétexte qu'effectivement, tous les systèmes dans le monde sont différents. Donc, prétexte ou réel, peu importe. Ce que tu as décrit est tout à fait vrai et partage exactement les mêmes informations. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, si tu veux, pourquoi je l'explique? Parce que c'est les raisons, mais c'est dans la négociation en ce moment entre la Oui, tout France à et fait. les États-Unis, c'est le prétexte invoqué. Donc, si tu veux, il y a un moment, ça fait quand Donnant, même 2 donnant, ans, ouais. ça fait plus de 2 ans maintenant, ça fait trois, voire même 4 ans qu'on est dans cette situation-là. Et donc, bon, c'est ce que je te disais, on peut plus simplement se contenter de se dire, ah, ils comprennent pas notre système et donc on en reste là. Donc, il y a deux choses. Bon, moi, à titre de parlementaire, je vais saisir le caucus, ce qu'ils appellent le French Caucus, qui sont les congressmen américains qui sont intéressés par les questions françaises. Donc, c'est l'équivalent de leur groupe d'amitié France-États-Unis. Donc, je vais les saisir. Je publierai bientôt un courrier de saisie. Ça peut avoir de l'effet, comme ça peut ne pas être très utile, mais en tout cas, ça sera déjà une démarche en plus. La deuxième étape, c'est qu'en ce moment même, il y a une préparation de la visite d'État du président Emmanuel Macron à Washington, qui est toujours quand même le moment fort dans une relation bilatérale, quoi. C'est le moment où, au plus haut niveau, les services de chaque pays négocient et travaillent sur leur dossier. Donc, j'ai eu il y a quelques jours les personnes, notamment le consul général à Washington, qui travaille beaucoup sur ce dossier avec la direction compétente à Paris. Et ils travaillent là-dessus pour essayer de relancer le dossier et de trouver un accord pour rehausser le visa à plus de 2 ans. Donc, moi, ils m'ont parlé entre 4 et 5 ans pour que ça corresponde à nos critères. Ils sont quand même assez optimistes. Je vous donne un exemple. Donc, ça va au très haut niveau, hein. Je vous ai parlé du consul général de France mais à Washington, mais il y a aussi l'ambassadeur lui-même, hein. Et l'ambassadeur, il a réussi à négocier dans un autre contexte qui était un peu tendu au moment de AUKUS, la fin du travel ban. Donc, c'est quand même des moments où c'est efficace. Il ne faut pas désespérer. Les actions diplomatiques à un certain niveau souvent débouchent sur du résultat. Donc, toute la Mais question est est-ce que ce sujet est plutôt en haut de la pile des dossiers diplomatiques? voilà. Et puis ça, pour tout te dire, moi, je peux pas te dire s'il est à quel niveau de la pile il est, parce qu'il y a plein de sujets. Il y a la guerre en Ukraine, donc je sais pas à quel niveau. Mais quand même, si tu veux, aujourd'hui, tu l'as bien Est-ce que rappelé. tu peux agir sur que peut-être il ait une chance de monter un peu en haut de Bah la moi, si pile? tu veux, je les embête souvent sur ce dossier-là. Donc, si tu veux, comme je les embête beaucoup, ils auront plutôt tendance à me dire qu'il est en haut de la liste. Et Ça franchement, moi, je pense qu'il continue. joue le jeu parce que tu l'as dit au début de l'interview. Aujourd'hui, c'est quand même un des problèmes principaux de notre communauté française. Il n'y a plus le travel ban. Donc, aujourd'hui, cette question des visas E2 devient probablement le problème principal de la communauté française. Et franchement, tout le monde le sait. Et je te dis, quand j'en ai parlé à chacun de mes interlocuteurs, ils en avaient conscience. Donc moi, je pense qu'il est en haut de la pile et qu'ils vont utiliser ce moment. Après, encore une fois, si ça ne marche pas et qu'on est enlisé dans ce processus, je pense qu'à un moment, il faut changer d'approche. Et qu'il faut se dire peut-être que c'est aussi à nous de faire jouer la réciprocité et d'expliquer à nos amis américains que si eux ne changent pas leur manière de voir les choses, soit on s'adapte à leurs critères, et on baisse nous-mêmes le visa, mais dans ces cas-là, c'est un peu dommage, ça serait perdant-perdant, Ouais. euh, mais plutôt de leur montrer que on s'adapte à ce que eux considèrent comme la réciprocité. Mais je pense qu'il y a un enjeu aussi, et ça arrive souvent aux États-Unis, un peu de lost in translation, c'est-à-dire que on a des systèmes qui ne sont pas exactement les mêmes, et chaque administration est dans sa manière de penser. Et de temps en temps, je pense que si on veut avoir du résultat, il faut s'adapter aux autres, quoi. C'est quand même un peu ma philosophie, c'est que généralement, quand
tu ne te comprends plus avec ton interlocuteur, il faut se mettre à sa place et essayer de comprendre comment tu peux trouver un point de convergence pour faire avancer le dossier. Donc moi, pour moi, on est au stade où soit l'action diplomatique fonctionne, soit si elle ne fonctionne pas, c'est qu'il faut se remettre en question sur la manière dont on s'adresse à cette administration. Et puis peut-être qu'il faut avoir un cas spécifique, parce que ce que je vous ai dit, c'est que notamment le passeport, le visa, ça s'appelle ça le visa talent, qui est le visa investisseur en France, il est pour tous les pays. Peut-être qu'il faut avoir une procédure spécifique sur les États-Unis, que ce ne soit pas la même procédure pour un Français du Canada, pour reprendre ma circonscription, ou d'Indonésie, ou de Chine, ou d'autres, mais qu'il y ait un truc spécifique pour les Français des États-Unis pour correspondre aux critères américains. Mais moi, j'ai quand même espoir qu'on puisse changer les choses. Et ce qui est bien, c'est que Romain, je sais que tu es quelqu'un qui est persévérant et que tu reviendras vers moi au moment Je de la vais pas te visite lâcher, d'État ouais. et après la visite d'État. Donc, on aura des points réguliers pour évoquer le sujet. Je vais pas te lâcher parce qu'en plus, ça fait partie de ma propre histoire. Je suis venu aux États-Unis en visa E2. Maintenant, je suis devenu américain, ainsi que toute ma famille. Ce visa E2, ça a été une étape importante dans ma vie professionnelle. Les États-Unis m'ont ouvert les portes pour entreprendre, pour y dépenser pas mal d'argent. La France s'est retrouvée aussi bénéficiaire de ça, hein, puisque même si elle a beaucoup pleuré mon départ, évidemment, tu peux l'imaginer. Euh, on a beaucoup œuvré, comme le font beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis français, pour la distribution des produits français, pour le rayonnement de savoir-faire français. Et ça contribue énormément à tisser ce réseau francophone et francophile dans le monde, et notamment aux États-Unis. Et ce lien, il est important d'être maintenu, il est fondamental. Et ça passe toujours, enfin en tout cas principalement par de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc oui, j'y tiens, parce que ça fait partie de mon histoire, encore une fois, et parce que je suis le réceptacle de beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes et d'avocats d'immigration qui n'en peuvent plus, quoi, et de six pieds aussi, d'experts comptables qui essayent de tourner tous les chiffres dans tous les sens pour permettre à ces gens de rester aux États-Unis, de continuer leur entreprise, parce que tu as été entrepreneur encore une fois, et tu sais très bien que 2 ans, 25 mois, c'est rien à l'échelle d'un entrepreneur. C'est pas suffisant pour prouver quoi que ce soit, c'est insupportable. Et en Et puis, plus, je comme crois tu que le dis, rationnellement, si tu veux, c'est dans l'intérêt de personne. Parce qu'en fait, en 2 ans, tu n'as pas le temps de personne. développer une boîte. Non. Donc, pour les Américains, comme pour nous, nous, évidemment, ça nuit au parcours. Et puis, au bout d'un moment, si tu veux, le risque, c'est que les gens ne veuillent plus y aller, quoi, en fait, si tu veux. C'est qu'au fond, si tu sais que tous les 2 ans et qu'au bout de 2 ans, tu vas être remis en cause dans ton investissement, que tu n'aies plus envie d'aller investir aux États-Unis. Et ce qui serait, je pense, dommageable pour tout le monde. Donc, non, non, mais écoute, voilà, tu sais, les visas E2, je pense que c'est. Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé avec mon prédécesseur, tu le sais. On avait été souvent saisis sur ces dossiers-là, aussi avec du résultat, parce qu'encore une fois, même dans le renouvellement, on a quand même, on a quand même un canal privilégié avec le consulat américain. Donc, ça veut dire que quand on peut les saisir, quand on peut les joindre et quand on peut faciliter un dossier de renouvellement, souvent ça marche et c'est efficace. Donc, encore une fois, il y a une action diplomatique. C'est des grosses machines. Je pense que, en plus, c'est souvent des processus ce qu'ils appellent le interagency, hein, aux États-Unis. Donc, c'est souvent des trucs assez compliqués à faire bouger. Là, on a l'occasion de faire ça à haut niveau. Et encore une fois, moi, à mon niveau, c'est-à-dire à la porte d'entrée pour les gens, j'ai quand même un accès. Donc, gardez-le en tête, parce que si à un moment ça bloque, passer par votre député, ça peut vous permettre de renouveler. Et encore une fois, on a tous un objectif commun. Moi, ça me fera moins de travail et vous, ça vous facilitera la vie qu'on passe de 2 ans à 5 ans. Mais en attendant, saisissez-moi quand vous sentez que ça bloque. Ok. Ben, c'est très sympa, Christopher. Rappelle-nous quand sera la visite d'État de la France à Washington. Alors, le président, normalement, il vient le 1er et le 2 décembre. Donc, il y a un enjeu de savoir s'il part le 30. Mais voilà, c'est le meilleur niveau. C'est-à-dire que c'est la première visite d'État d'un président étranger depuis que Biden est arrivé au pouvoir. Donc, c'est un bon niveau. Ça s'est fait dans un contexte, d'ailleurs, déjà parce que je pense qu'il y a la reconnaissance que la France est un allié important, mais aussi parce que, comme souvent, les Américains cherchent un peu à se réconcilier avec nous après
après la question des sous-marins l'année dernière. Et donc, ils veulent marquer le coup et montrer que on est leur allié privilégié et que la relation refonctionne. Et tu sais bien, hein, en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, il faut aussi réussir à faire avancer les dossiers concrets comme celui des visas investisseurs. Et donc, visite qui commence le 1er décembre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à avoir de l'espoir à partir de quand? Quand est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle? Pas forcément la meilleure des nouvelles que ça repasse à 5 ans, mais que au moins l'administration américaine est en train de travailler dessus, de réfléchir. On le Écoute, moi, saura quand? j'ai des contacts. Je te dis, les personnes qui travaillent sur le dossier m'ont dit qu'elles revenaient vers moi dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Ce qui veut, enfin, tu vois, je peux pas te donner je peux pas te donner je ferai pas de fausses informations et de faux espoirs. Donc, j'en sais rien. Et ce que je sais, c'est que les gens sont en train de travailler dessus et que ils m'ont assuré qu'ils allaient me mettre dans la boucle de leurs échanges et de l'avancée du dossier. Donc, j'aurai en tout cas des points réguliers avec eux et je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura de la fumée blanche. Mais Ok. je laisserai pas Alors, redescendre la pression. on se reparle dès qu'on a des nouvelles. Et comme tu le sais très bien, je vais pas te lâcher. Non, mais si tu veux, en fait, au fond, non, déjà, c'est très bien, parce qu'encore une fois, dans la vie, il faut toujours mettre une pression continue. Ouais. Mais encore une fois, si tu veux, moi, je lâche pas les dossiers. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a une action diplomatique qui n'est pas moi ma négociation personnelle, si tu veux. C'est pas moi qui négocie avec eux. Donc si ça marche, d'ailleurs, ce sera le succès de notre diplomatie, pas le succès du député. Enfin, moi, j'aime bien rappeler ce que chacun fait et pas m'attribuer les lauriers des autres parce que c'est quand même eux qui mènent la négociation. Mais ce que je peux vous dire, parce que je crois aussi beaucoup dans le principe de responsabilité, c'est que à mon niveau, j'ai un impact sur les dossiers individuels. Et ça, c'est moi qui, en Et partie, oui, le traite ça. c'est pour Donc ça que je te voilà, parle. C'est parce que je sais que tu peux avoir un impact, forcément. voilà. Donc, Voilà. je vous dis, il y a une négociation bilatérale. C'est quelque chose qui est plus complexe, qui nécessite que les deux pays avancent, les deux administrations avancent. Je mets la pression là-dessus, comme toi, comme plein de gens. Et donc, on fait avancer, on va continuer à mettre la pression. Et à côté de ça, moi, à mon impact au niveau individuel, je fais bouger des dossiers et je peux t'assurer que je le fais systématiquement, que ça me prend du temps. Donc, je te dis, je préférerais qu'on arrive à faire bouger les règles de façon complète parce que je serais saisi de moins de dossiers. Mais les 22 dossiers d'administrative processing, je peux te dire, je les ai défendus comme si c'était un cas personnel. Et à chaque fois, les gens, quand ils reçoivent finalement leur visa, je peux t'assurer qu'ils sont très reconnaissants. Et moi, je suis très heureux parce que ça Et donne du sens à soulagé. mon travail. Et ça donne Ouais, aussi tout à du fait. sens à ce que je fais au quotidien parce que Bien sûr. c'est des choses très concrètes et qui nous font tous beaucoup de bien parce que évidemment c'est des situations personnelles qui sont souvent en plus très stressantes. Donc voilà, je suis concerné et je suis vraiment impliqué sur le dossier. Ok. Je mettrai en description ton email, ton adresse email, que chacun peut trouver sur le moteur de recherche pour les Français et les étrangers. Ça apparaît, c'est tout à fait transparent. Je mettrai aussi le lien vers ton site internet, Ouais, de plaisir. sorte que Merci. les personnes puissent profiter des informations et de ce petit service que tu as d'annonce lorsqu'on a quelque chose qu'on cherche un job, qu'on cherche quelqu'un pour ce job, ou que l'on a comme tu l'as dit, une cause ou une action Une que l'on action mène. culturelle, un événement, une association, qu'on veut promouvoir quelque chose, ce serait un des lieux où on pourra promouvoir son événement, hein. Mais bon, après, encore une fois, hein, je ne vise pas à faire du marketing parce que ce n'est pas mon Ouais, de job. toute En façon, tout je cas, vais il y dire à aura tout un le monde lieu où de on t'écrire. pourra aller. Je vais dire à tout le monde de t'écrire, principalement pour te rappeler le problème du visa E1 et E2 avant de Mais parler là vers. aussi, hein, c'est très utile. Moi, c'est très utile parce que ça me permet aussi de savoir combien de personnes. Tu vois, moi, je peux t'assurer que sur la question d'administrative processing, on avait quand même on savait à peu près les gens qui étaient touchés, quoi. Donc, c'est important aussi d'être au courant et d'avoir des données factuelles. Donc, quand les Oui, gens mais m'écrivent, c'est ça le paradoxe, c'est que sur le visa E2, ça a tellement nui aux vocations d'entrepreneurs de Français aux étrangers que les personnes ne demandent même plus ce visa E2. En tout cas, il y en a de moins en tout à fait. moins, forcément. On était le pays numéro 2 après l'Allemagne, et maintenant, on est dans les fin fond de la liste, dernier de la classe.
Bah, forcément, l'entrepreneur, c'est un être rationnel qui, une fois qu'il voit que ce moyen-là n'est plus praticable ou est difficile à pratiquer, choisit une autre Ah voie oui, d'accès, voire un autre pays. Donc, un autre pays, exactement. C'est un peu dommage. Ou tout simplement, on renonce. Sachant que j'espère quand même que la France, et là-dessus, tu n'es pas obligé de commenter, mais n'est pas en train de freiner ce qui est considéré comme une fuite de capitaux, parce que ça n'en est pas. Bien sûr, il y a des capitaux qui partent investir aux États-Unis, mais honnêtement, je crois pas. Vraiment, on a déjà eu cette pour vendre du conversation produit entre français, hein, nous. pour vendre du Moi, je savoir-faire crois pas français. parce que si tu veux, encore une fois, moi, je te donne un exemple. Quand une boîte investit à l'étranger, le cas typique d'entrepreneurs qui investissent, de Français qui investissent aux États-Unis, le cas typique de mes administrés, de toi, les Français qui te suivent, c'est généralement les gens qui ont une compétence et qui cherchent à développer leur activité aux États-Unis, à avoir accès au marché, aussi à avoir accès au capital américain. Et en général, ils continuent d'utiliser des ingénieurs français et de la main-d'œuvre française Exactement. parce qu'elle est moins chère et de qualité et elle est hyper qualifiée. Donc, si tu veux, moi, je ne crois pas du tout que. Et puis, ça, si tu veux, tout le monde le sait. Le président, il le sait parce qu'il il est allé aux États-Unis, qu'il a vu les entrepreneurs français et qu'il sait exactement. C'est pas pour moi, c'est pas du brain drain, c'est pas une fuite de cerveau, une fuite de capital. Et je pense pas du tout que ce soit perçu comme ça. Au contraire, enfin, si tu veux, C'est le c'est rayonnement une de la manière de France, hein. Il faut développer, savoir ce c'est le qu'on veut. rayonnement et de développer du business qui va ensuite bénéficier à la France sur un des marchés les plus porteurs au monde. Donc, je ne crois pas du tout dans cette théorie-là. Il y a d'autres enjeux, hein, si tu veux. Souvent, on peut voir, par exemple, ce qui peut inquiéter un pays, c'est les enjeux de certification et de reconnaissance des diplômes. Parce que ça, la reconnaissance des diplômes, ça peut pousser des gens à quitter le pays pour s'installer durablement dans un autre pays. Et je peux voir un regard un peu plus protectionniste, même si, franchement, même si la mondialisation, c'est plus autant à la mode qu'il y a quelques années, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut quand même vivre dans un monde libre où tu peux travailler, revenir et retravailler. Globalement, juste, je te donne cette info. Quand tu regardes le registre où il y a les Français, il y a à peu près un turnover de Français d'une élection à l'autre, hein, sur 5 ans, de 40%. Il y a 40% des Français qui sont inscrits aujourd'hui sur les registres, qui repartent et qui sont remplacés, hein, parce on a plus de monde qu'il y a 5 ans qui sont inscrits sur les registres. C'est Les bien la registres des preuve, Français de l'étranger, hein, les registres tenus des par les Français. consulats. Voilà. Ce qui est bien la preuve, si tu veux, que ça bouge. Si tu vois le registre des gens inscrits aux élections dans la Nièvre, je pense qu'il doit y avoir un turnover de 1%, si c'est moins, tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, ou tous les 50 ans. Donc nous, on est sur des gens qui bougent beaucoup, qui partent, qui reviennent, qui peuvent partir et laisser leurs enfants aux États-Unis. Les enfants ensuite peuvent aller au Canada, puis revenir aux États-Unis. Enfin, voilà. Donc, je ne crois pas trop, moi, dans la théorie de on est figé et il faut absolument récupérer nos cerveaux. Et je ne crois pas du tout que c'est l'esprit. Peut-être qu'il y a d'autres partis politiques qui font ce pari-là, mais je ne crois pas du tout que ce soit. En tout cas, c'est pas ma vision et c'est pas celle du président, du gouvernement, du ministre de l'économie. Enfin, vraiment, je crois pas du tout dans ce truc-là. Ok. Merci beaucoup, Christopher. Merci pour ton temps. J'espère qu'on va se parler bientôt, parce que ça veut dire que si on se parle bientôt, ça veut dire que tu as des nouvelles qui, Ouais, j'espère, seront absolument. bonnes. Et même si elles ne sont pas bonnes, je te propose de me contacter quand même et d'en continuer à en parler Exactement. parce Moi, que si tu veux, c'est on exactement ça. avance. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est au moins que vous soyez au courant de ce qui se passe. Parce que ce qui est dur, je trouve, c'est le manque de transparence. Moi, d'une manière générale, je trouve qu'il vaut mieux être très transparent, dire on bloque, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, et donc il faut peut-être changer d'approche ou autre, plutôt que de se réfugier dans le mutisme et d'attendre un miracle. Donc, en tout cas, je jouerai le jeu. Et c'est ton rôle aussi d'informer les gens. Donc, aucun problème. On se tient au courant et je vous ferai des points réguliers sur ce dossier. Bonjour à toute ton équipe. Merci beaucoup, Christopher. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye.